aéronautique. C'est sur cette colline donc, que vont s'établir un certain nombre de HLM dont on parlait hier, près de l'observatoire. On voit sur cette photo l'établissement qui aurait dû être l'école vétérinaire. Tout cela, ce débat se complique avec l'augmentation de la circulation automobile. Et donc on décide en 1962 que cette allée allait être débarrassée de ces arbres. D'ailleurs, ils étaient malades, disait le maire de Toulouse, Raymond Badiou, et transformée en voie routière pour relier le centre-ville. Mais à l'époque, le centre-ville à quoi? À l'école vétérinaire. On n'a toujours pas déplacé, mais pensait qu'il y avait un projet d'autoroute dans le canal du Midi. Donc ce projet d'ouverture des allées Jean Jaurès retrouve toute sa logique, puisqu'on aurait eu un échangeur de type autoroutier au pied de la statue de Riquet, si on l'avait conservé, qui aurait donné un accès direct au centre-ville. Donc très rapidement, on démolit, on réaménage ces allées Jean Jaurès et on va petit à petit démolir l'école vétérinaire qui se trouve ici. Là, la voie est aménagée, les platanes les arbres ont disparu. Et l'idée, c'est qu'on va avoir là une voie triomphale, les futurs Champs-Élysées toulousains, qui, dès qu'on a franchi les limites de l'écusson archéologique, vont pouvoir montrer l'entrée de Toulouse dans la modernité. Et on commence par le bas des allées Jean Jaurès avec cet immeuble très moderniste. Et on va poursuivre dans cette optique-là, avec des constructions tout à fait hétérogènes, puisque à mi-parcours, on s'apercevra qu'il y a là des éléments du patrimoine et qui méritent d'être conservés. Alors on finit effectivement, le long de ces allées Jean Jaurès, à envisager cette percée vers cette rocade est que l'on va faire. Sur la colline de Jolimont, l'immeuble de la place commerciale Jolimont, les bâtiments qui sont ceux de l'école vétérinaire et qui restent là, et au-delà, on est dans la campagne. Voici des photos que j'ai retrouvées et que j'avais prises en 1968. C'est les derniers labours dans le quartier de la Juncasse, au pied de la colline de Jolimont, les dernières moissons aussi. Dont la vague urbaine déferle, mais pour qu'elle déferle bien, il faut augmenter, faire la percée, éventrer le quartier Jolimont, finir de détruire l'école vétérinaire et ouvrir les allées Georges Pompidou. Pour monter sur la colline, vous avez là une vue avec ce quartier Marengo dans lequel les liens sociaux ont été complètement défaits. Le problème, c'est que cet espace libre sur Marengo, du fait de la démolition de l'école vétérinaire, on n'a jamais eu de projet cohérent. On a attendu des années et des années avant de savoir ce qu'on y ferait. Est-ce qu'il y aurait un tramway? Est-ce qu'il y aurait un métro? Est-ce qu'on y ferait une nouvelle entrée de la gare Matabio? Est-ce qu'on y reconstruirait la gare routière? Donc on a un espace en attente qu'on a laissé partir dans toute une série d'activités. Et en fait, lorsqu'on a eu besoin de ces terrains-là, on s'est aperçu qu'on les avait utilisés sans trop réfléchir à leur devenir dans ce système de transport toulousain. Et les terrains qui se libéraient, ils étaient à Compense. Ils étaient à Compense, où ils se libéraient. Donc la gare a été reconstruite à cet endroit-là. Voilà toutes ces hésitations. Ça n'est que quelques exemples que j'ai essayé de retrouver. Et c'est pas toujours très facile de retrouver l'histoire des quartiers périphériques, ni toutes ces étapes, et de trouver une logique, un fil conducteur entre tous ces éléments-là. Donc, le sentiment que j'ai en regardant cette histoire urbaine, qui n'est pas simplement l'histoire du centre, mais l'histoire de l'organisation des infrastructures de transport dans l'agglomération toulousaine, c'est que depuis fort longtemps, mais surtout entre 1948, plan Nico et l'ouverture de la ligne B du métro, on a fabriqué une ville sans se soucier de la desservir correctement par les transports en commun. Les transports, les infrastructures routières ont couru après l'urbanisation. De façon un petit peu désordonnée. L'exemple du boulevard des Crêtes est tout à fait significatif. Et on est entré dans une ère nouvelle, non pas avec l'ouverture de la ligne A du métro, je reviens à mon propos introductif, qui était destiné à concilier dans la partie centrale de la ville transport collectif en souterrain et transport automobile en surface. Mais je crois qu'on est entré dans une phase nouvelle dans les années 90, et sans doute avec le prolongement de la ligne A et l'ouverture de la ligne B, où à ce moment-là, on a une politique beaucoup plus audacieuse, assumée politiquement,
Qui aurait imaginé qu'un élu local, en 1980, dise il faut chasser l'automobile du centre? Or, c'est un discours qu'on entend. Qui aurait imaginé aujourd'hui qu'un élu local dise il faut densifier la ville pour pouvoir bénéficier de bons transports collectifs, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois des faibles densités et de bons transports collectifs. Donc on est entré dans une phase nouvelle, et ce qui me semble tout à fait intéressant et me rend un peu optimiste, c'est qu'en fait, désormais, et les nouvelles procédures de planification urbaine l'indiquent bien, avec les PDU, avec les SCOT, on essaie de concilier en même temps les projets d'urbanisation, en témoigne Bordeaux-Rouge, en témoigne à Blagnac, tout ce qui se passe autour d'Aéroconstellation, en pensant aux déplacements qu'ils vont induire et aux infrastructures qu'ils vont induire. Donc on ne pense plus transport après avoir fabriqué la ville, mais on essaie de penser en même temps, et c'est sans doute la grande révolution, c'est pour ça que je crois qu'on a vraiment changé de siècle avec la croisée du métro, on essaie de penser en même temps urbanisation et transport, ce qui est quand même une révolution culturelle extrêmement importante, mais on peut encore avoir des coups partis, pas prévus. Hein. L'exemple du cancéropole à Toulouse en est un très bon exemple où, pour des raisons diverses, effacer le traumatisme d'AZF et puis saisir une opportunité médiatique et foncière, on décide d'implanter sur le site au sud de la ville un cancéropole qui va engendrer de multiples déplacements, mais maintenant on ne sait pas trop comment on répondra à ce besoin de déplacement parce qu'ils ne s'inscrivent pas dans cette logique que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà des leçons du passé sans doute à méditer, hein, mais incontestablement on a franchi une étape avec l'ouverture de la ligne B du métro.